Alors Cyril, du coup, effectivement, on se retrouve aujourd'hui pour échanger par rapport à ta situation. Alors Cyril, quel problème en fait avais-tu avant de rejoindre mon accompagnement? Et ben j'avais pas mal de mal en fait à me bon d'abord à me nourrir correctement. J'avais absolument pas confiance en moi physiquement. J'avais du mal à me lancer dans un planning de sport, quelque chose de mesuré, de sensé, qui m'apporte quelque chose. Enfin voilà, j'étais pas du tout en phase en fait avec moi-même avant de te contacter. Ok, d'accord. Tu te sentais comment dans tes vêtements à ce moment-là? Pas mal. Voilà, j'étais pas à l'aise dans mes vêtements, je me trouvais pas attirant, pas voilà, j'étais pas à l'aise, quoi. Ok, donc effectivement, ouais, tu te trouvais pas à l'aise dans tes vêtements et tu te trouvais aussi pas attirant auprès donc du coup, dans la foule, dans le public, quand dans la Complètement. rue, tu te trouvais pas attirant, tu te plaisais pas et tu te plaisais pas. Bah, non seulement, je pense que, enfin, surtout, je ne me plaisais pas, donc forcément, ça aide pas quand on se plaît pas à plaire aussi entre guillemets aux autres. Mais oui, non, je me sentais pas à l'aise en fait avec mon corps, pas forcément à ma place ou voilà, j'étais toujours en train de faire attention à comment il fallait que je me tienne, alors que bon, je veux dire, ça c'était aussi beaucoup dans ma tête, mais quand même, cet aspect, mon corps me plaisait pas du tout. Ok, d'accord. Et par exemple, le miroir, du coup, est-ce que tu arrivais à l'affronter ou est-ce que du coup, tu étais mal à l'aise aussi face au miroir? Mal à l'aise. Je pense que j'étais tombé dans une espèce de cercle vicieux où dès que je me regardais, voilà, j'étais pas satisfait, j'aimais pas. Donc je rentrais presque dans un rapport avec mon corps qui était violent par Ouais. moment. Mmh mh. Donc je me regardais plus. J'avais arrêté de me prendre le temps dans le miroir. Ouais. OK, je vois. OK. Hem et qu'est-ce que tu avais essayé avant de rejoindre mon accompagnement qui n'avait pas forcément fonctionné? J'avais testé un peu, alors avec ce qu'on voit sur internet, mais sans, entre guillemets, j'avais pris quelques exercices. J'avais essayé de me nourrir un peu mieux. J'avais essayé de voir comment on appelle ça? Tu sais, qui te fait des programmes de Une diététi nutrition, là, une diététicienne? Ouais. Mmh. diététicienne, Mmh. Mmh. exactement. Mmh. Alors, ça m'avait aidé un petit peu, mais si tu veux, en fait, il n'y avait pas de complémentaire. C'est-à-dire que c'est soit je faisais que du sport et puis je mangeais pas correctement, soit je mangeais correctement, mais derrière mes séances de sport, c'était pas du tout, enfin, elle m'apportait pas grand-chose. Donc, il n'y avait pas de juste milieu. Et puis même en termes nutritionnels, j'étais pas dedans non plus, quoi. C'était pas ciblé, c'était pas assez ciblé par rapport à mes besoins. OK, ouais, je vois. Effectivement, c'était soit l'un, soit l'autre et donc du coup, effectivement, tu avais du mal à avancer les 2 en même temps. D'accord. Et tu te sentais comment par rapport, vis-à-vis de ça? Vis-à-vis d'avoir du mal à agencer les 2, vis-à-vis des résultats qui étaient moyennement enfin, que tu avais moins de Bah, résultats? j'étais toujours bah, satisfait en fait. Mmh. Insatisfait, donc après ça engendre un espèce de truc moral où du coup on rentre dans un rapport de force qui est pas du tout agréable. Alors, en plus, il faut savoir que moi j'ai des soucis de santé respiratoire, mais j'arrivais pas à trouver juste milieu, j'arrivais pas à trouver la manière dont il fallait que je mette tout ça en place pour que ça m'apporte réellement quelque chose. Mmh. OK. Ouais, donc tu étais insatisfait, tu étais quand même assez frustré du coup de tout ça? Complètement, oui. Bon, OK. Oui, puis après on rentre dans un cercle vicieux qui aide pas du coup, qui va Mmh. pas aider à se donner les moyens. Carrément, ouais, carrément. OK, OK, super. Hem et du coup avec mon accompagnement, comment tu t'es senti du coup avec mon accompagnement quand on a commencé de travailler ensemble? Ah bah, ça a été pour le coup, alors sans te faire de la lèche ni rien du tout. Alors déjà, ça apporte pas mal d'espoir parce que tu te dis que tu vas quand même être pris en charge déjà. Et que moi, je pense que quand on commence quelque chose comme ça, le principal, c'est déjà ça, c'est d'avoir quelqu'un qui vient te prendre en charge, qui dit, bon, là, je vais te soutenir, je vais te montrer comment, je vais t'aider, je vais t'apporter les bonnes ficelles. Donc déjà, ça m'a tout de suite permis de me sentir plus à l'aise. Et puis ton approche hyper compréhensive et hyper dans le t'as cerné tout de suite ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais pas besoin. Que ce soit en termes nutritionnels et en termes bah, de sport et d'exercice physique. Donc déjà tout de suite, quand je t'ai donné les points qui m'importaient et tu as su direct me trouver euh, bah, ce qu'il fallait que je mette en place en fait. Donc déjà tout de suite, c'est un apaisement psychologique. Ça, voilà. Même si on n'avait pas forcément direct de commencer, tu vois, et ben, tout de suite tu te dis, putain déjà, il a compris ce que j'avais besoin, il sert absolument là où il faut travailler, et derrière, après, ça peut tracer. Enfin, tu déposes un peu tes valises et déjà, tu te sens plus à l'aise. Ouais, tu te sens plus à l'aise et mentalement, physiquement, enfin surtout mentalement, tu te dis: «Bon bah OK, Surtout mentalement. voilà, au moins tu es plus seul» et donc tu t'es senti quand même écouté au final?
Ouais, totalement. Et compris, du coup, parce que, tu vois, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant chez toi aussi, c'est que même si, du coup, c'est quand même une situation particulière avec la mucoviscidose, tu as tout de suite su quand même faire un truc qui était totalement qualitatif pour moi et qui m'a permis de prendre les devants avec ça, donc c'était cool. Ok, super, nickel. Ok, Cyril. Et est-ce qu'il y a quelque chose que, donc, enfin bon, tu as répondu là, je pense aussi, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as apprécié vraiment particulièrement par rapport à l'accompagnement ou que tu aimerais rajouter par rapport à ce que tu vois de Euh, ouais, bah, ta compréhension. Mm. Alors pour moi, c'est essentiel parce que ta compréhension fait que derrière, il se passe des choses intéressantes. Ok, Le fait que tu cibles correctement ce dont moi j'ai eu besoin a fait que derrière, ce qui a été mis en place, ça a permis de faire évoluer les choses, que ce soit nutritionnel, que ce soit en termes sportifs. Moi, j'ai tout de suite senti les effets dès la première séance. Mm. Donc, pour moi, c'est la compréhension que tu mets. Puis bon, bah voilà, moi, je trouve que tu as cette capacité à tout de suite savoir où il faut aller, en fait. Ok, super, ok. Voilà. Et du coup, donc avec mon accompagnement, après, comment tu t'es senti dans tes vêtements? Est-ce que tu te sentais déjà un peu mieux dans tes vêtements, par exemple? Ouais. Ok, Oui, bah carrément, oui. Et tout de suite, tu as une satisfaction. Tu recommences à te regarder un peu dans le miroir, tu recommences à prendre un peu le temps, à te faire même plaisir sur des nouveaux vêtements. Je me suis racheté des trucs. mm, Enfin voilà, c'était ouais, j'ai tout de suite senti la différence. C'était assez impressionnant d'ailleurs. super, ouais. Tu as réussi à casser le cercle vicieux qui Ouais, était en place. Ok, ouais, et puis ça intervient aussi là-dessus parce que du coup, quand tu es dans ce cercle-là, tu vois plus que le mauvais. mm, c'est ça. Et donc le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui vient te dire non mais détends-toi, ça va bien se passer, on va mettre ça en place. Et quand tu fais le truc, d'abord psychologiquement ça t'apaise et tu vois les résultats. Donc forcément après ça peut que être positif. Peut être bénéfique, ouais, carrément. T'as raison. Et, et au niveau de la confiance, du coup, est-ce que du coup tu te sentais aussi plus confiant, tu te plaisais déjà un peu mieux à toi-même aussi? Ouais, ouais. Ouais, ok. Bah, c'est un truc tout con, mais en fait, quand tu es dans un cercle vicieux où toi-même tu ne te supportes pas, inconsciemment, tu vas faire en sorte que les autres ne te regardent pas. En fait, c'est pas forcément que les autres ne te regardent pas, c'est toi qui fais en sorte qu'on ne te regarde plus. Et donc, forcément, après, quand tu reprends cette confiance-là en toi, puis on vit quand même dans une société, alors je vis pas que de ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin aussi d'être attirant, de se sentir un peu attirant, mais ça, c'est humain. Bien sûr. Euh, et donc, bah, j'ai ressenti de nouveau ces choses-là. Et je me suis libéré avec ça. Et donc après, ça a été hyper agréable pour moi. J'étais Bon, beaucoup moins dans le jugement, même si c'était pas tout de suite non plus. Voilà, ça y est, je suis, tu vois. Mais en tout cas, ça a ouvert beaucoup plus de portes. Et donc j'étais beaucoup moins dur avec moi-même, beaucoup plus dans la sensation, dans l'envie, dans le plaisir. Enfin voilà, en fait, ça change pas juste l'aspect de nous-mêmes, ça change ça tout ce change qui se tout. passe un peu autour. Ouais. Ouais, super. C'est cool. Bah, tant mieux si c'était plus agréable. Donc, c'est super. C'était l'objectif, hein. Donc, impeccable. Et Cyril, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui, voilà, qui aujourd'hui hésiterait à rejoindre mon accompagnement? Quelle fonce, en fait, c'est même pas hésité une seule seconde. Alors, je peux comprendre effectivement que tu puisses hésiter parce que on ne sait jamais sur qui on tombe, on sait jamais comment ça va se passer, voilà, etc. Moi, le point sur lequel je m'attarde beaucoup, avec ma santé, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables. J'ai reçu une transplantation pulmonaire, donc j'ai beaucoup d'attaches à l'humain, beaucoup d'attaches à ce que les gens peuvent m'apporter humainement et émotionnellement, parce que c'est hyper important aussi. Et moi, j'ai toujours eu cette capacité à réussir à être attiré par des gens qui sont investis, qui sont présents et qui sont humains. Et donc, pour moi, tu as ces trois qualités-là euh, qui font que on a envie d'aller avec toi. Et tu as surtout, pour moi, c'est ce qui a fait que ça conclut le truc avec toi, c'est que tu as su. C'est-à-dire, je t'ai expliqué mon problème, je t'ai expliqué où j'en étais, ce que j'avais besoin. En 2 heures, tu m'as dit, bah, il faut faire ça. Enfin, voilà, tu as su tout de suite cibler mon problème et me permettre de me sentir 1000 fois mieux après. Donc vraiment, il faut pas hésiter. Je pense que tu as ces qualités d'entraîneur, de sportif qui te sont propres, et en plus, tu as ce côté humain hyper dans la compréhension des autres. Et ça, pour moi, c'est tout, c'est banco. C'est ça qui a joué pour toi. Ah ouais, Ok. ouais, complètement. Mais non, t'es hyper, en fait, voilà, t'es hyper doué dans ce que tu fais, mais c'est vrai que ce côté en plus humain chez toi fait on se lâche complètement. Et donc, on va faire quoi? Si tu veux, quand t'as pas confiance à 100% envers un coach ou qui que ce soit, tu vas toujours avoir un peu de mal quand même à lâcher prise. Et puis, tu vois, alors qu'avec toi, j'ai eu aucun souci. Et pourtant, je suis quand même quelqu'un d'exigeant. Donc,
pour moi, le côté humain comme ça prime, mais ça fait derrière que tu fais des putains de choses. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ok, bah écoute, bah merci Cyril pour ce retour-là, ça fait plaisir.